Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Argorok. Comme vous le savez, ça fait un moment, Avengers 4 est sorti et je vous avais proposé un sondage sur ce dernier. Et du coup vous avez été 1695 à répondre, ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes toujours de plus en plus à répondre au sondage, ça me touche énormément. D'ailleurs le prochain sondage est déjà disponible dans la description, donc je vous conseille d'aller le voir et d'y répondre. C'est un sondage un petit peu particulier cette fois-ci, vous allez voir, mais qui est tout aussi intéressant. Et puis du coup on va commencer sans tarder. Du coup voyons voir vos réponses. Je vous avoue que je me souviens même plus des questions, ça fait un moment que je suis pas allé voir ce sondage. Alors question toute bête du coup, mais est-ce que vous avez aimé Avengers Infinity War? Oui, c'est le meilleur film du MCU, vous êtes 70% à le penser. Oui, j'ai bien aimé, non sans plus, non pas du tout. Ah ouais, il y a quand même vraiment... Ah oui d'accord, vous êtes quand même... C'est incroyable. Ce film est vraiment le film phare, enfin genre, ça a été un succès total en fait, et surtout comparé en fait, c'est marrant mais on le remarque très facilement par exemple avec la sortie de Star Wars 8, Star Wars qui est une licence, une saga très attendue, très connue, très appréciée par tout le monde, a extrêmement divisé les foules, et comparé à Infinity War a été une claque interplanétaire, internationale je veux dire, pardon, et du coup genre ce film a été vraiment incroyable, que ça soit visuellement, scénaristiquement, il a été teasé depuis un bon moment en plus, c'est comme Star Wars en plus je le compare facilement à Star Wars parce que Star Wars on était hypé aussi depuis un bon moment, et là c'est pareil, ça fait extrêmement longtemps que Thanos est teasé, au final il n'y a aucun défaut, tout est vraiment incroyable, tout est parfait, ce film est franchement une claque et il est pour moi clairement le meilleur film du MCU. Alors passons directement à la question 2 du coup, alors là par contre il va y avoir du taf. Quel est votre héros préféré du MCU? Ça a été très compliqué, j'ai mis tous les héros, je me suis dit voilà c'est une question un peu intéressante. Donc à voir, écoutez. Doctor Strange, 17%. Thor, 17% aussi, Strange est devant. Iron Man est quand même... Iron Man est premier, suivi de Strange et de Thor. Puis de Spider-Man. Ah ouais, Spider-Man à ce point-là. Et Captain America. Ah, je me disais bien aussi. Donc du coup, ce serait Iron Man en 1, Doctor Strange en 2, Thor en 3, Spider-Man en 4, Captain America en 5, Black Panther en 6, Star-Lord en 7, Sorcière Rouge en 8, et puis après ça devient trop petit. Bon, moi évidemment, à chaque fois je le dis, mais c'est Doctor Strange, sans hésiter, suivi de Captain America je pense, et suivi de Thor. Mon top 3 ça serait ça, Strange, Captain America et Thor. C'est vraiment les persos que j'apprécie le plus, Doctor Strange franchement, et c'est lui qui m'a fait redécouvrir Marvel. J'ai franchement surkiffé. C'est le plus original et l'un des héros les plus puissants en plus. Rien à dire de plus quoi. Question 3, comment avez-vous trouvé Thanos? Badass. America, fuck yeah. Parfait, génial, incroyable, puissant, super, excellent, bien, charismatique, badass, génial, parfait, incroyable. Calmons-nous. Monstrueux, cool, humain, c'est vrai. Profond, c'est vrai. C'est marrant, il y a un truc qui est flagrant quand je lis tout ça. Je ne lis aucun défaut. Thanos est apprécié par tout le monde. Et franchement, c'est mon cas aussi. Thanos, c'est vraiment incroyable. C'est ça la force en fait de ce film. C'est que comparé à tous les autres méchants, voilà, les méchants, c'est des méchants. Ils font des trucs parce qu'ils sont méchants, etc. Thanos, il a quand même une raison de faire ce qu'il fait. Et elle est légitime en fait. On comprend pourquoi il fait ça. Au final, il a eu raison sur Titan, là, quand il avait prévenu tout le monde et qu'il fallait faire une sorte de purge, etc. C'était carrément de la folie, mais au final il avait raison. La planète Titan est au final déserte et complètement détruite et... Putain, j'ai eu trop peur, j'ai entendu quelqu'un tousser, j'ai vu là les boules. Du coup ça apporte de la légitimité à tout ça, et le fait qu'il pleure aussi pour Gamora a approfondi son côté humain, côté qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans Thanos, parce que voilà, en même temps c'est très compliqué de s'associer à un personnage qui est, voilà, c'est un extraterrestre, même s'il est humanoïde, il est pas vraiment, c'est pas un humain quoi. Donc on ne sait pas s'il a les mêmes sentiments, etc. Et du coup ça nous fait réellement apprécier Thanos, et c'est franchement l'un des meilleurs méchants que j'ai jamais vu dans le monde du cinéma, très clairement. Alors
Alors du coup, question 4, je voulais vraiment avoir votre avis là-dessus parce que du coup j'en ai parlé dans quelques vidéos théories. Infinity War possède une fin très tragique pour les Avengers. Qui va vraiment sauver la situation pour vous en tuant Thanos? Captain Marvel est premier avec 40%. C'est logique en fait. Captain Marvel est le héros qui est teasé à la fin de Avengers Infinity War avec la scène post-générique. Et voilà, c'est cette scène qui est censée expliquer comment va se passer la suite en fait. Du coup, le film le dit lui-même que c'est Captain America qui va ramener la situation en fait. Enfin, moi je le comprends ainsi, personnellement. Adam Warlock, je l'ai mis, mais évidemment Adam Warlock ne fera pas partie d'Avengers 4, pour ceux qui ne le savent pas. Désolé pour vous. Thor, évidemment, Thor aura un gros rôle à jouer. Après, est-ce qu'il sera vraiment au combat en fait? C'est ça le truc. Je pense que oui. Il voudra toujours tuer Thanos parce qu'il veut vraiment le tuer. Et Thor révèle enfin sa puissance, une vraie puissance phénoménale. Et il est même certainement le plus fort des Avengers. Et du coup, Thor va avoir un très gros rôle, mais le truc c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, dans Avengers 4, il y aura apparemment des survivants asgardiens, il y aura aussi Valkyrie. Du coup, Thor ne sera peut-être pas forcément au combat, mais sera plus à prêter main forte pour les Asgardiens et les protéger, les derniers Asgardiens. Les derniers Avengers, bah évidemment, il y aura normalement une scène avec tous les Avengers réunis, et il y a toujours les derniers Avengers qui sont bizarrement les premiers Avengers qui étaient là en premier. Je pense que ce n'est pas fait pour rien, même si Infinity War possède une fin tragique et qu'on sait évidemment que tous les héros vont revenir, il y aura forcément des morts, il y aura forcément des sacrifices ou autres, et comme bon nombre le pensent, Captain America nous quittera forcément. Moi j'en suis sûr et certain. Il est possible que Black Widow par exemple meure, très clairement. Black Widow en plus c'est prévu un spin-off sur elle, peut-être un spin-off sur son passé, sur comment elle est devenue comme ça, etc. Et justement là ça serait qu'elle partirait à ce moment-là à Avengers 4. Pareil pour Hawkeye, qui reviendra en Ronin, mais voilà, il y a quand même une grosse différence par exemple entre les nouveaux Avengers qui arrivent de plus en plus chaque jour et par exemple Hawkeye et Natasha. C'est vraiment des personnages en plus. Et surtout, vu la phase 4 qui va arriver, on en reparlera dans une autre vidéo, mais vu la phase 4 qui va arriver, ils vont très vite perdre pied, très clairement. Ils servent juste en fait de personnages auxquels on peut se rattacher, nous, en tant qu'humains, parce qu'ils n'ont pas de super pouvoir, ils sont à peu près comme nous. Ils ont juste des grosses facultés, et voilà quoi. Pareil pour Banner. Je sais pas ce qu'ils prévoient de faire avec lui, mais soit il va devenir surpuissant, soit ils vont totalement le tuer en fait, parce que genre Banner, il devient de plus en plus, ça devient de plus en plus une blague à chaque film, j'ai l'impression. Banner ne sert à rien dans Avengers 3, et c'est à se demander s'ils veulent le dégager, ou si en fait c'est pour qu'il fasse une grosse apparition, un gros rôle dans Avengers 4, ce qui pourrait être fort possible, surtout qu'il pourrait porter le gant de l'infini largement. Alors question 5, aviez-vous lu les comics avant de voir le film? Si oui, est-ce une bonne adaptation? Non, je n'ai pas lu les comics, vous êtes 80%, je pense que c'est la majorité d'entre nous, évidemment. Moi non plus, je n'ai pas lu les comics, je vous l'avoue. Surtout que ça ne sert pas vraiment pour les films, on va dire. Et surtout, c'est comme chaque film à succès, voilà, la majorité n'ont pas lu les livres avant de voir les films, donc ça ne m'étonne pas du tout. En tout cas, pour ceux qui ont lu les livres, vous êtes majoritairement à dire que l'adaptation est très bonne, mais que voilà, le film est bien mais ne respecte en rien les comics. Ce qui n'est pas étonnant, voilà, les films sont obligés d'adapter certaines choses pour que ça soit rendu au mieux au cinéma, qu'il y ait une certaine cohérence. J'en parle souvent avec le personnage de la mort dont Thanos est amoureux. C'est compliqué de faire intervenir un personnage qui est complètement genre la mort en fait, qui est Dame Nature, qui est la mort et qui apparaissent comme ça en tant que personnage à qui on peut botter les fesses, etc. Enfin c'est toujours un petit peu délicat, donc ça ne m'étonne pas très franchement. Je devais être obligé de la poser en fait. Si vous deviez posséder une seule pierre d'infinité, laquelle serait-ce? Évidemment, une personne sur deux aimerait la pierre du temps. En même temps, c'est la pierre qui montre quand même le plus d'utilité dans les films et qui impressionne le plus techniquement, parce on voit Doctor Strange remonter le temps, etc. Thanos pareil. Et franchement, moi je pense que c'est la pierre que je voudrais aussi, très clairement. 22% à vouloir la pierre de la réalité. Ouais, je vois pas trop l'utilité en soi, mais pourquoi pas. En même temps, si je vois un petit peu, pourquoi pas. Et enfin, la pierre de l'espace. Ouais. Mais c'est vrai que la pierre du temps, ouais, je pense que tout le monde la voudrait. C'est on va dire, la pierre la plus accessible et celle avec qui on sait ce qu'on peut faire avec en fait, très clairement.
Alors question 7, je voulais vraiment poser cette question parce que comme je disais, Thanos est vraiment un personnage incroyable. Il a franchement un fond incroyable, c'est un personnage extrêmement travaillé. Son but d'éradiquer la moitié des habitants de chaque planète pour éviter sa destruction est légitime en fait. L'acte pour la nature en fait et pour la bienveillance du monde, mais en même temps, ce qu'il fait est totalement horrible et totalement inhumain. Enfin, c'est inconcevable de faire tout ça. Bon après inhumain ça correspond pas à Thanos puisqu'il n'est pas humain justement. Mais est-ce que vous comprenez son but? C'est ça la question en fait. Oui, mais tuer tellement de gens est inhumain. Voilà, vous êtes 3/4 à penser ceci, je suis totalement d'accord avec vous évidemment. Vous êtes quand même 13% à penser que non, il est juste taré et il veut le pouvoir, qui est vrai en même temps, et ce qui est malheureusement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est quelque chose que je trouve qui gâche beaucoup de films. Le méchant possède un but très précis, tout d'un coup on remarque qu'en fait il y a un truc qui se cache derrière et qui en fait montre que c'est juste un méchant qui veut faire des trucs de méchant, etc. Je trouve que ça gâche vraiment la chose et j'espère que Thanos c'est pas ça, parce que je sais qu'il veut le pouvoir, je sais qu'il veut devenir une sorte de dieu, mais son but est vraiment légitime et incroyable et j'espère que ça sera pas gâché avec oui c'est juste un méchant qui veut faire des trucs de méchant et qui du coup cachait sa méchanceté avec un but de gentillesse. Voilà, je détesterais ça. Alors du coup, question 8, alors je me souviens même plus, si vous deviez tuer 6 héros pour détruire les 6 pierres d'infinité, un héros par pierre, et donc éviter ce massacre, lesquels seraient-ils? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi les mecs? Aucun, je sais pas, je ne sais pas, je sais pas, alors ça c'est ceux qui ont eu la flemme, je ne sais pas, aucun, je ne sais pas. Putain, vous êtes sérieux? La majorité des réponses c'est vous vous en battez les couilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous foutez de moi ou quoi? Alors moi je vous fais des sondages et tout et vous me répondez je sais pas, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ah, il y a quand même des gens qui ont répondu. Vision, les Gardiens de la Galaxie, les premiers Avengers. Ah, il y en a quand même 2 qui ont répondu la même chose et très clairement. Chaud, trop dur. Ah bah moi je pose des grosses questions, hein. C'est des questions qui amènent à la réflexion là. Désolé mec, peut pas dire trop triste. En fait c'est marrant parce que cette question en fait révèle les personnages que vous n'aimez pas en fait. Pour ceux qui se sont donné les moyens, ça révèle les personnages que vous n'aimez pas. D'accord, donc la majorité reste quand même Vision, War Machine, Black Widow. Ça reste à peu près ça, généralement. Et Drax, Mantis, par exemple. Des personnages un petit peu secondaires des Gardiens de la Galaxie ou autre, quoi. Moi, personnellement, si je devais tuer 6 héros, bah Black Widow, bah Captain America, même si c'est un de mes préférés, parce que je suis sûr qu'il partira. War Machine, évidemment. Parce qu'il... Hawkeye, pareil. Hawkeye, je suis pas très grand fan de Hawkeye et je trouve pas qu'il est très très utile. Mantis, pareil, ou Drax. Sincèrement. C'est vrai que c'était une question pas facile. Je remercie ceux qui ont vraiment pris la peine et le temps de répondre à cette question, parce que c'est toujours plus plaisant à lire que des je sais pas. Alors question 9, alors ça c'est justement comparé à Star Wars 9 à Star Wars 8 pardon, comme on en parlait. Est-ce que la hype a été bien entretenue? Parce que Star Wars il y a eu énormément de hype, mais vraiment énormément. Et au final tout le monde, enfin pas tout le monde mais une grande majorité a été déçu parce qu'ils avaient une trop grande hype. Et là Infinity War c'est pareil, tout le monde était grave hypé. Moi j'étais comme un dingue, j'étais grave hypé et au final j'ai pas été déçu du tout. Et vous du coup qu'est-ce que vous en avez pensé? Avez-vous trouvé que la hype a été bien entretenue? Thanos est quand même teasé depuis plus de 10 ans maintenant. Alors je me suis gouré, je sais que c'est 5-6 ans apparemment. Et du coup, oui, je n'ai pas été déçu du tout. Vous êtes 97% à le penser, et ce qui est totalement énorme. 97%, c'est dingue. C'est limite un oui à l'unisson en fait. Il y a quasiment, enfin genre, il y a que 3% de non. Et là, vous êtes 97% à ne pas être déçu du tout. Comme quoi Marvel est vraiment très fort et ont extrêmement bien géré. C'est incroyable. Alors quelles sont vos attentes pour Avengers 4 du coup? Dernière question. Un bon film évidemment. Adam Warlock, mais il n'y sera pas malheureusement. Le Retour des Morts, bah évidemment. Captain Marvel, c'est pareil, c'est évident. J'aimerais voir un peu plus Captain America et voir le rôle qu'auront Ant-Man et Œil de Faucon, grand absent d'Avengers Infinity War. Bah ça il faut le savoir en fait, c'est que tous les personnages qui sont absents d'Infinity War seront dans Avengers 4 et auront forcément un rôle plutôt conséquent quand même. Je pense à Ant-Man, Captain Marvel, à Hulk, Hawkeye revenu en Ronin, Doctor Strange, je pense qu'on va en entendre encore parler. Franchement, les personnages qui n'apparaissent pas dans Avengers 3 Infinity War, vous inquiétez pas, vous les verrez dans dans Avengers 4 en fait. Introduire Adam Warlock, vous êtes vraiment beaucoup à apprécier Adam Warlock. Peut-être pourquoi pas faire une vidéo sur Adam Warlock, ça pourrait être stylé, mais du coup, vous êtes beaucoup à apprécier Adam Warlock.
Alors du coup c'est vrai que là on les attend tous au tournant. Avengers 3 était incroyable, mais Avengers 4 est normalement encore plus gros et encore plus important puisqu'il va être le point final, la conclusion de la phase 3 du MCU, avec des personnages qui devraient normalement partir, d'autres qui devraient arriver, parce qu'il y aura la 7ème pierre par exemple, des pierres d'infinité, quels personnages vont disparaître, où est-ce que va nous emmener la phase 4. Ça va être franchement un Avengers incroyable. Et le 3ème m'a déjà énormément conquis et convaincu. Franchement, je suis devenu fan. On est clairement dans l'ère des super-héros. Actuellement, en 2018, on est dans l'ère des super-héros. Ça n'a jamais été autant à la mode et autant incroyable. Et tout ça grâce à Marvel. Et je suis très enchanté, très heureux de pouvoir vous faire des vidéos là-dessus et que vous soyez au rendez-vous. Parce que ça me fait plaisir de pouvoir parler de plusieurs choses et que vous me fassiez confiance là-dessus. Du coup, je vous remercie sincèrement. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là du coup. Le prochain sondage est déjà disponible dans la description. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne. C'était Targorok et que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.